Les tout premiers vacanciers vont arriver. Alors ce matin, Lynn n'a pas une seconde à perdre. Cette jeune femme est gouvernante, un poste habituellement réservé aux hôtels de luxe et aux palaces. Lynn, elle, travaille dans ce camping de mobil-home. Et elle a les mêmes exigences que pour un 5 étoiles. Nous, on essaie de faire comme à l'hôtellerie, en fait. C'est-à-dire que ici, nos mobil-homes, c'est comme les appartements meublés. Mais on veut faire le style hôtellerie. Donc, on fournit, nous, des peignoirs bien pliés. Vous voyez comment on les plie, nous? Est-ce que parfois il y a des clients qui sont surpris, qui vous le disent? Oui, il y a beaucoup de clients qui sont surpris parce que quand ils entendent parler du camping, ils ont dans la tête le camping d'il y a peut-être 15 ans. Mais alors que maintenant, le camping modernise aussi, se modernise. Donc, nous, on essaie de faire un plus pour avancer, pour être les meilleurs. Les joints, par exemple, là, il faut que ce soit bien nettoyé, là. Donc, il faut là et là aussi. Donc, parce qu'avec l'éponge, je ne peux pas. Donc, avec la brosse à dents, tu fais ça, tu as toutes tes saletés qui s'en vont. Les contours des fenêtres, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit nickel. Si Lynn astique tout à la brosse à dents, c'est que Jean-Marie Bédrine, le propriétaire, est très exigeant sur la qualité. Son créneau, c'est le camping haut de gamme. Mobil-home, là, il n'y avait pas un problème avec la table en tête. Alors ici, pas de toile de tente ni de chaises en plastique, mais un village de bungalow VIP avec jardin exotique. Il fallait répondre à une nouvelle clientèle qui apparaît depuis 3 ans, qui est une clientèle souvent de chefs d'entreprise, de cadres supérieurs, de professions libérales, qui parlent peut-être un petit peu moins à l'étranger. Même eux, ils vont au camping, je crois. Même eux vont au camping, mais ils ne trouvaient pas leur compte dans les emplacements traditionnels qui sont un petit peu alignés, un petit peu toujours les mêmes. Une nouvelle clientèle plutôt aisée, prête à payer 1 400 € la semaine de location, c'est 30% de plus qu'un bungalow normal. Pour justifier cet écart de prix, Jean-Marie a tout misé sur le décor et n'a pas hésité à engager un architecte pour créer son carré VIP. Vous investissez combien pour cette partie? Alors cette zone-là, rien que cette zone-là, on est sur 600 000 €. Mais son investissement le plus pharaonique, c'est un peu plus loin qu'on le découvre. Alors on ne va pas rentrer sur un bloc opératoire, on va rentrer sur la piscine, mais comme il y a des normes d'hygiène et que je veux que ce soit respecté, donc on met des chaussons ou on quitte les chaussures, en passant par le pédiluve. La fierté de Jean-Marie, c'est ce centre aquatique avec 3 toboggans surplombés par des colonnes grecques et une réplique du Minotaure en fibre de verre, une valeur de 30 000 €. Cet ensemble, les bassins compris, les machineries, la filtration, etc., on est en hors taxe sur 800 000 €, pratiquement 1 million d'euros TTC. Une piscine à plus d'1 million d'euros, des bungalows VIP. Le camping de Jean-Marie, situé au Cap d'Agde, n'est plus une exception aujourd'hui. Car depuis quelques années, les nouveaux concepts fleurissent pour attirer toujours plus de touristes. Dans un contexte de crise économique, les Français partent moins longtemps et moins loin pendant leurs congés. Cette année, 1 sur 10 passera l'été au camping. 7 millions de clients potentiels. Alors pour les attirer, les 9000 campings français se livrent une guerre sans merci. Toujours plus grand, plus beau, plus attractif. Aujourd'hui, fini la toile de tente et la caravane traditionnelle. C'est une lutte acharnée à coups de millions d'euros d'investissement qui se joue entre concurrents pour savoir qui sera le meilleur, le plus attrayant, le plus haut de gamme. Avec un enjeu essentiel, se tailler cet été une part des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires du secteur. Le camping de Jean-Marie peut accueillir jusqu'à 1500 personnes. Pour être rentable, il faut le remplir au maximum et au plus vite. En ce début de saison, ça se profile bien. Combien de personnes vous êtes? 4. Je vais vous demander une caution par chèque ou par carte bancaire de 345 €. Cécile, Franck et leurs 2 enfants arrivent du Tarn. Ils sont venus tester ce concept de camping VIP. C'est la première fois que vous venez dans un camping? Dans un camping, non, on est quand même habitué. Dans celui-là, c'est la première fois. Et comment vous l'avez choisi? Sur Internet, à partir de... C'est vrai que mon critère principal, c'est les espaces aquatiques. Donc, c'est le premier critère de choix. Et voilà, on a hésité entre plusieurs dans le coin. C'est la première fois qu'on vient celui-là. On a déjà testé d'autres autour. Et ça a l'air bien sympathique parfois. Avant toute chose, la clé de votre mobil-home, la fiche d'état des lieux. Donc, vous êtes dans cette catégorie-là. D'accord.
La petite famille découvre le fameux quartier VIP, là où se trouve leur bungalow. Et visiblement, l'esprit île au bout du monde, voulu par le propriétaire, fonctionne à merveille. Cécile et Franck sont déjà allés dans plusieurs autres campings de la région, mais jamais dans un lieu comparable. C'est grand que ça. Ouais. Alors ça c'est votre kit de bienvenue. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Si vous voulez, vous faites le tour pour voir les pièces. Leur mobil-home est l'équivalent d'une maison de vacances. Une chambre est exclusivement réservée aux enfants, avec des lits superposés, Ça va être comme des princes, là. mais aussi une grande salle de bain. Ouais, sympa, salle de bain. Et enfin, une chambre avec un grand lit qui attend les parents. Le grand lit. Génial. Oh bah ça va être sympa l'anniversaire de mariage. Oui, c'est vrai en plus. Bah oui. Ouais. Cool. C'est votre anniversaire de mariage? Oui, demain. Demain, ouais. Ici, on est bien loin du matelas gonflable et de la vieille toile de tente. Au total, 40 mètres carrés tout confort, avec climatisation Très bien, écoutez, et merci télé-écran beaucoup. plat. C'est la première fois que vous êtes dans un mobil-home autant de luxe? Comme ça, oui. Oui, Oui, c'est la première fois, c'est sûr. Nous, là, on a l'impression un peu d'être dans une petite maison, quoi. Ça fait vraiment la petite maison, quoi. C'est pas... Voilà, ouais, ça fait... Oui, en même temps, c'est camping dehors, mais dedans, ça fait pas franchement camping, quoi. C'est vrai que c'est un peu le contraste, là. Et c'est super sympa. Et là, pour vous, c'est comme à l'hôtel ou c'est mieux que l'hôtel? Oh, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, parce qu'à prix équivalent sur un hôtel 2 ou 3 étoiles, il n'y a pas tous les à côté, quoi. C'est quand même beaucoup plus grand qu'une chambre d'hôtel, même familiale. Il y a la possibilité de faire la cuisine, il y a la grande terrasse, et puis il y a toutes les animations, le bassin aquatique, l'animation tous les jours, du matin au soir pour les enfants. Enfin, non, ça n'a rien à voir, rien à voir. Plus rien à voir avec un camping, mais tout d'une résidence de standing. Car aujourd'hui, ce sont bien les villages vacances et les clubs que les campings tentent de concurrencer. Sauf que les prix ne sont pas les mêmes. 1 400 € la semaine ici pour 4 personnes. Dans un club, il faudrait payer jusqu'au double de ce prix, et souvent pour une simple chambre, pas un bungalow individuel. Alors comment Jean-Marie, le propriétaire, fait-il pour offrir un tel rapport qualité-prix? Son secret est caché là, à l'arrière des petites maisons. Ici, nous avons une boule d'attelage. On attrape le mobil-home et on peut le tracter. Cette petite astuce vaut de l'or. Car malgré leurs allures de maison, les bungalows ne sont que des caravanes améliorées, jamais construits en dur, et c'est ça qui change tout. Et là, on est sur des matériaux légers, de même type qu'une caravane. C'est comme si vous me disiez quelle est la différence entre une caravane et entre un studio. C'est à peu près la même différence qu'entre un mobil-home et un appartement. La différence de coût, c'est quoi? Ah, si vous aviez dû faire un village de maisons, par exemple? Je ne sais pas, c'est peut-être 10 fois, 20 fois moins cher qu'une maison. Entre 12 et 15 000 € par mobil-home. Mais en plus de coûter jusqu'à 20 fois moins cher à l'achat, un bungalow s'adapte à la demande de chaque client. Si les gens veulent un emplacement plus grand, on va déplacer la haie. S'ils veulent un mobil-home plus grand, plus large, plus haut, en fonction de ce que nous avons fait avec les constructeurs ou de ce qu'ils ont proposé, on déplacera le mobil-home, on le changera. Quand on a fait du dur, on est bloqué entre 4 murs. L'investissement est énorme pour le réhabiliter. Alors que nous pouvons déplacer ce que nous voulons, comme nous voulons, pour correspondre au mieux au marché. Moins cher que de petites maisons, mais très loin de l'inconfort des tentes, le système des mobil-homes permet aussi au camping d'allonger sa saison de plusieurs semaines par an. Désormais, le gérant loue ses emplacements jusqu'à fin octobre, et les étés pluvieux n'empêchent plus la clientèle de venir. Mais malgré une saison allongée pour rentrer dans ses frais, le propriétaire du camping ne peut pas compter que sur le revenu des locations. Alors depuis un an, Jean-Marie a une nouvelle activité à proposer à sa clientèle la plus fortunée. Un spa, comme dans les hôtels de luxe. C'est la plénitude, la sérénité, c'est super. Et le cadre magnifique. Il y a même une piscine d'intérieur chauffée avec des cours d'aquagym. Pour accéder à ce spa, il faut payer 36 € par personne pour l'entrée, puis dépenser à nouveau pour chaque soin. Pour le moment, les campeurs hésitent encore à venir. Pas forcément habitués à autant de faste, mais pour Jean-Marie, c'est un investissement à long terme. Sur tous les éléments, il ne faut pas essayer de gagner de l'argent.
Il y a des éléments qui sont des éléments d'image, des éléments de qualité, et on ne va pas gagner de l'argent là, peut-être on aura un peu plus de séjours, on va fidéliser une clientèle qui va revenir, donc un peu moins de communication, et ça permet d'avoir un établissement, en tout cas tel que je pense que les gens peuvent le souhaiter. Alors, pour rentabiliser son spa, Jean Marais eut l'idée de l'ouvrir aux clients extérieurs. Pour le moment, ce sont eux qui font 90% de la clientèle. Mais avec cette stratégie haut de gamme, le cahier de réservation du camping de Jean-Marie se remplit dès le printemps. Et l'été, son camping affiche un taux de remplissage de 97%. Et dans cette zone très touristique, entre le Cap d'Agde et le Grau-du-Roi, plus de 150 campings sont installés le long de la côte. Dans cette compétition, tous n'ont pas les moyens d'investir autant que Jean-Marie, mais certains, eux, ont des idées. Pour se démarquer de la multitude d'offres du littoral, il faut aujourd'hui cibler la clientèle. Un nouveau type de camping de niche propose désormais aux touristes des séjours sur mesure. À 1h15 de route de Mer et Soleil et de son parc aquatique, voici le Petit Camarguais. Un camping exclusivement conçu pour les parents et leurs enfants. Ici, tout a été pensé pour eux. Les familles, ce sont 90% de la clientèle des campings. Alors pour qu'elles choisissent de venir ici et pas ailleurs, ce camping leur propose bien sûr des balançoires, des aires de jeu, des animations, également une nurserie avec une vue imprenable sur la piscine. Mais le concept va beaucoup plus loin. Avant chaque arrivée, Benoît Canagier, le gérant du camping, tout est bon, il n'y a pas de problème technique? s'assure que les bungalows soient prêts à accueillir les enfants, jusque dans le moindre détail. On a des petites assiettes, des petits couverts pour les enfants. Et un mixeur spécifique pour les bébés. Une ambiance petite enfance avec des couleurs vives. Et 2 salles de bain, dont une adaptée pour les plus petits. L'idée, c'est de pouvoir proposer à nos clients un mobil-home où tous les équipements qu'on a à la maison pour nos petits-enfants soient installés dans le mobil-home et qu'ils ne s'embarrassent plus à prendre la route avec des lits bébés ou des chaises bébés. On a poussé le concept de la sécurité de l'enfant jusqu'à la terrasse, avec une terrasse. Une terrasse clôturée pour empêcher les bambins de s'échapper. Pour tout ça, le mobil-home revient 30% plus cher, 1 500 € la semaine. Mais à ce prix-là, le camping offre aussi d'autres prestations bien particulières qui simplifient la vie des parents. C'est justement ce qui a attiré Raphaël et sa femme Marie. Alors? Ils viennent du département de l'Ain pour une semaine de vacances. Bon appétit. Avec leurs 2 enfants. Tu veux un petit pain au chocolat? Quelque chose d'affiché alors du coup? Oui. Ah, je vais pas faire attention. Allez hop. Et ce qui les a particulièrement séduits, c'est que si les enfants sont les bienvenus ici, on peut aussi assez vite les oublier et profiter de son couple. Maëva, on va aller au petit club? Si je vais vers vous, je laisse les serviettes là? Bah, papa et moi, on va en profiter pour aller faire une partie de ping-pong pendant qu'on laisse Maëva au petit club là-bas. Et puis bah toi, de toute façon, tu sais bien, hein. Si tu veux venir à la piscine, tu viens à la piscine. Si tu veux aller là-bas, tu fais comme tu veux. La piscine est surveillée. Laura peut donc rester avec ses copines. Quant à Maëva, 4 ans, ses parents vont la confier pendant 2 heures aux animatrices du mini-club pour un atelier de dessin. C'est bien le plus de ce club, offrir de la liberté aux parents. Il reste une petite place? Viens avec nous, Poulette. Tu y vas, Maëva? On va en profiter pour s'éclipser. On a vu qu'il y avait des tables de ping-pong là-bas. Ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas fait, donc on va aller en faire un petit peu. Un moment pour les parents. Oui, exactement. À tout à l'heure, Maëva. Tu fais un joli dessin, hein? Et d'ailleurs, ce matin-là, Nina est débordée. Les campeurs sont nombreux à avoir laissé leur progéniture pour pouvoir s'échapper. Tu fais le contour, d'accord? Et après, tu le colles à l'intérieur. Elle est où ta carte postale, Poulette? Ils sont où tous les parents là? Ils sont à la piscine ou partis faire des balades à cheval ou se détendre. C'est les vacances. Donc pour moi, c'est plus un camping pour les parents que pour... parce qu'ils peuvent se détendre, se relaxer, laisser leurs enfants et profiter du soleil. En plus, comme la Camargue, c'est super beau. Bah, ils en profitent en amoureux ou
pour un petit peu se ressourcer. Donc c'est plus pour les parents pour finir que pour les enfants. Avec 2 jeunes enfants, les instants en amoureux sont rares. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive, alors ces moments-là deviennent vite un luxe. C'est rare un moment comme ça, juste pour les parents. Depuis qu'on a les enfants, ouais, c'est difficile. Il faut vraiment l'organiser avec la famille pour pouvoir partir. C'est vrai, c'est une grosse organisation quand même. Hein. Surtout que les grands-parents aujourd'hui ne sont pas forcément tous à la retraite. Donc, ni à côté, ouais, parce qu'on est parti vivre à la campagne. Donc, c'est des moments très importants, ouais, cruciaux. Le mini-club leur est ouvert gratuitement 4 heures par jour. Si Marie et Raphaël avaient fait garder leurs enfants, ils auraient payé entre 7 et 10 euros de l'heure pour une baby-sitter. Au final, entre 28 et 40 euros supplémentaires par jour. Là, je vais te faire une fleur, une grande fleur. Ok? T'as fini par la coccinelle? Elle est où ta coccinelle? Alors j'aime beaucoup ta coccinelle. Laura, la grande sœur de Maëva, se repose de sa matinée au bord de la piscine. Marie et Raphaël s'accordent eux un dernier moment de quiétude en tête-à-tête. Ne rien faire, c'est le mot d'ordre. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps pour Maëva de finir ses dessins et pour sa maman de la récupérer après 2 heures de tranquillité. Salut ma puce. Tu prends celle-là? Ça va? Oui. Tiens. C'est pour moi? Waouh, merci ma chérie. Bisous. C'est très joli. Merci beaucoup. Mais pour faire venir chez lui ceux qui ne partent pas en famille et attirer le reste des vacanciers qui passent sur la route du soleil, le propriétaire du Petit Camarguais a encore eu une autre idée. À 600 mètres de son camping familial, il a développé un autre concept, exactement l'inverse. Un camping exclusivement réservé aux couples. Un camping où règne un calme absolu, aucun bruit, aucune agitation, des bungalows pour 2, une ambiance zen et pour cause, il est interdit aux enfants. Un concept unique dont Fabien Comte est le gérant. Le concept derrière ce camping, c'est que c'est un camping sans enfants. Donc on vend de la tranquillité en journée, vraiment du bien-être et avec un bar musical le soir. Bon appétit! On fait des belles petites fêtes avec des beaux DJ, des groupes. Voilà, c'est assez magique, hein, comme vous allez voir là. C'est vraiment un lieu reposant. Interdit aux enfants. Pourtant, à l'entrée du camping où Fabien vient de s'arrêter, un petit espace semble faire fausse note. Un espace de jeu avec des balançoires. Eh oui, on a des jeux d'enfants parce que pour avoir un classement 5 étoiles, il nous faut des jeux d'enfants. Mais comme vous voyez, c'est désert. Il n'y a aucun enfant. Voilà, ça reste à côté de la piscine qui est remplie d'adultes. L'espace enfant, il reste vide toute la scène. Il ne nous sert à rien. Il nous sert à voir où être aux normes. Pour les 5 étoiles. Pour les 5 étoiles. Cet espace, ça lui permet d'avoir 5 étoiles. Et effectivement, dans les allées du camping à la piscine, aucun enfant ou adolescent à l'horizon. Un endroit où l'on vient se faire du bien à 2, en amoureux, et où l'on apprend même à masser son partenaire. Tourner en bas sur les bras pour bien continuer le mouvement. Johanna, 20 ans, et son petit ami Aurélien, 23 ans, sont venus ici pour 3 jours de repos. Et on redescend le long des paravertébraux, sur les côtés. Et on refait cette manœuvre 4 fois. Pourquoi vous avez choisi ce camping? On est tombé dessus en cherchant. Ouais. Et au début, on a vu les photos, ça nous a bien plu. C'était parfait. Chercher pour se reposer quelques jours. Est-ce que c'est un camping ici finalement? On est au camping là? Vous savez pas? C'est un dépaysement total. Et du coup le massage c'est un petit plus? Ouais, voilà, ouais. Que d'agréables surprises depuis qu'on est arrivé. Donc voilà, maintenant à la maison, vous n'avez plus d'excuses, vous savez masser. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. C'est très agréable. Merci. Depuis 6 ans, c'est le pari de cet établissement. Changer l'image du camping en offrant un environnement de bien-être et de luxe
à des couples venus en amoureux. Sur leur petite terrasse privative, Aurélien et Johanna profitent justement de cette fin de journée. Leur bungalow, c'est exactement ce qu'ils espéraient. Quand déjà on arrive, on voit ce petit mobil-home, c'est très sympa, la terrasse, l'entrée est très jolie. Des petites kitchenettes pour cuisiner, en amoureux. En fait, comme un petit cocon, parce que regardez, il y a les toilettes d'un côté, il y a un grand lit pour les amoureux, on va dire. Hein. C'est très agréable quand on est en couple d'avoir de l'espace, beaucoup d'espace. La salle de bain qui est pratique, on va dire. Il y en a un qui peut se doucher, l'autre se laver le visage, se laver les dents, enfin se préparer pendant que l'autre est en train de se laver, ou à deux. Leur nid d'amour, Aurélien et Johanna le paient 63 € la nuit. Aurélien fait la plonge dans un restaurant, Johanna est étudiante. Ils ont économisé pendant 10 mois pour se payer ce séjour. Mais à 126 € le week-end, ils ne s'attendaient pas à ça. 126 €, on a quoi? De ce qu'on a déjà fait, on a une petite chambre avec une petite salle de bain, toute, pour ne pas dire miteuse, mais pas très agréable à y vivre. Et un très mauvais accueil, pas de relation, rien du tout. Là, on a quelque chose qui est vraiment idyllique. Alors comment le gérant fait-il pour proposer des tarifs aussi attractifs? Sa stratégie, c'est d'attirer les vacanciers avec des prix abordables, mais de multiplier ensuite leurs dépenses. Les gens, ils font une économie sur l'hébergement, mais ils vont vouloir le dépenser facilement au bar. Ou en restauration, ou pourquoi pas se faire chouchouter avec un soin esthétique. Et cette stratégie commerciale semble fonctionner. Sur la terrasse de la piscine, les couples savourent une petite salade au bord de l'eau, sans leurs enfants. Elles sont très belles. Tomates cerises, olives. Le restaurant propose des plats entre 12 et 15 €. Alors pourquoi sortir en ville? Les tarifs y sont souvent plus élevés. J'ai une petite fille qui a 5 ans qui s'appelle Kali, un petit garçon qui a 3 ans qui s'appelle Noé. Et là, ils sont chez papy et mamie et c'est très bien comme ça. Voilà, on est un week-end en amoureux et c'est parfait. Et là, on mange une bonne salade et c'est top quoi. Voilà. Et les salades, elles sont à combien? Vous avez une idée? Combien ça coûte? Ouais, on a regardé tout à l'heure, c'était aux alentours de 12 €. Mais là, c'est de la salade repas, donc c'est plus conséquent qu'une petite salade. Ça suffit avec la chaleur. Mais voilà, savoir se faire plaisir aussi de temps en temps. Vous allez consommer justement à côté? Un petit peu, ouais, je pense. Déjà là. On est déjà en train de... Grâce à leur stratégie commerciale extrêmement ciblée, les campings attirent de plus en plus la clientèle traditionnelle, des locations saisonnières et des villages vacances. Cette année, les campings réaliseront plus de 2 milliards € de chiffre d'affaires, un chiffre qui, malgré la crise, devrait encore augmenter de 3 % cet été. Une gentille aumière du 9-3, ça ressemble à ça. Ambiance toit fumant sur barre d'immeubles. Nous sommes à Saint-Ouen, au nord de Paris, un coin pas vraiment touristique. C'est pourtant ici que Clotilde et Caroline sont venues passer un petit week-end. Et ce n'est pas à l'hôtel qu'elles vont poser leurs valises, mais dans cette maison, un ancien magasin de cheminée, bloqué entre une vieille boutique et un garage. Bonjour, bienvenue chez Bertrand. Merci. Et comme le nom de l'établissement l'indique, chez Bertrand, eh bien c'est chez Bertrand, un Parisien de 36 ans qui a aménagé son pavillon en chambre d'hôte. Et pour attirer les touristes, il a mis le paquet sur la déco. Ici, c'est studio en aluminium, chambre rose glamour avec son miroir au plafond, coin cuisine avec une boule à facettes et cette chambre à la saveur de l'enfance. Les enfants, quand ils arrivent, ils ouvrent et puis ils découvrent une armoire. Ce sont des meubles de cantine scolaire. Clotilde et Caroline, elles, ont quitté Metz pour s'installer ici le temps d'un week-end. Wow. Dans la suite design. Avec un premier couchage ici sur votre gauche. Un lit rond et clou du spectacle. On va trouver un petit peu plus loin le deuxième couchage.
qui est assez originale, comme vous le savez, puisque c'est la deux chevaux. J'adore. Une vieille 2 chevaux en guise de lit. Alors c'est une vraie voiture. Hein. On peut ouvrir les portes, on peut tourner le volant. C'est la 2 chevaux qui vous a attiré? Oui, entre autres, oui. On trouvait ça super rigolo de pouvoir dormir dans une 2 chevaux. C'est pas forcément une voiture de notre génération, mais on en a tous entendu parler. Et le concept de dormir dedans, c'était vraiment rigolo. Un couchage confortable. Un décor de cinéma aux portes de Paris. C'est ce qui a séduit nos 2 touristes, mais pas seulement. Partager un appartement à 2, ça nous revient moins cher que chacune une chambre d'hôtel. C'était 250 € pour les 2 nuits, pour 2 à 3 personnes, donc ce qui est quand même correct. Soit 125 € la nuit pour une suite design de 40 mètres carrés. Pour une surface identique dans un 4 étoiles traditionnel, elles auraient dû débourser plus de 400 €. Je vous souhaite un bon séjour chez Bertrand. Merci beaucoup. Au revoir. S'offrir un Paris chic et pas cher, c'est donc un choix que font de plus en plus de touristes aujourd'hui. C'est la destination préférée des touristes du monde entier, Paris. Dans les cartes postales qu'ils envoient, il y a les balades en amoureux, Montmartre et les péniches romantiques. Paris, les touristes adorent, mais leur porte-monnaie, de moins en moins. La capitale est jugée trop chère, surtout pour cette clientèle qui afflue de plus en plus. Les Français, venus de province, passer un petit week-end à la capitale. Alors pour les attirer, certains ont décidé de casser les prix. De nouveaux hôtels de luxe modernes et à des tarifs abordables, des chambres de bonne transformées en de charmants pieds-à-terre. Voici les nouveaux rois du Paris moins cher. Pour certains, Paris c'est un peu le bout du monde. C'est en tout cas ce que Nicolas et sa petite famille pensaient. Et ils ne croyaient pas si bien dire. Ils viennent de Pau et montent à Paris pour la seconde fois. Et après 4 heures de TGV... Viens, Clara. Les voilà embarqués avec leurs grosses valises dans le métro parisien. Pas question de payer une course en taxi. Paris, ils l'ont décidé. Regarde dehors. Comment c'est beau la grande détour. Regarde en haut. Oh. Ce sera pas cher, mais un peu galère. C'est vraiment pas simple. Même question d'un ticket, on s'en sort pas, au secours. 11 stations de métro plus loin, c'est près des Champs-Élysées, sur la prestigieuse avenue de Wagram, que leur pied-à-terre les attend. Il est situé dans ce bel immeuble haussmannien. En principe, on est bien. À gauche sur fond. Mais pour eux, ça va se passer au fond de la cour, tout en haut. On est arrivé. Regarde, on a même le tapis rouge. Le tapis rouge pour nous. C'est au 5e étage que Nicolas, Lucie et la petite Clara vont découvrir l'endroit qu'ils ont loué pour 3 jours. Une chambre de bonne aménagée, avec un canapé, un lit mezzanine et une table basse. On va manger là. C'est rudimentaire, mais le couple est ravi. Moi vraiment, je suis satisfait. C'est un appartement, on peut dormir, c'est propre, il fait chaud et la lumière marche, donc tout va bien. C'est fonctionnel, mais voilà surtout ce qui a séduit ces touristes. 35 €, on est au pied des Champs-Élysées, je pense que c'est imbattable, on ne trouvera pas des chambres à ce prix-là. 35 € la nuit pour dormir en plein cœur de la capitale. Cette offre, ils l'ont dénichée sur ce site internet. Ça s'appelle Holiday Flat et on y trouve de très petites surfaces à louer à prix discount. Pour séjourner près des Champs-Élysées ou de la Tour Eiffel, ça coûte en moyenne 35 € la nuit. Et si vous vous y prenez à la dernière minute, le tarif peut même baisser à 22 €. Et c'est près de l'une des avenues les plus chères du monde, les Champs-Élysées, que se trouve pourtant l'agence qui s'est lancée dans ce business inattendu. Il y a un an, Yannick Chagnot et Alain Pichat, des touche-à-tout du business, ont fait un pari. Proposer des tarifs extrêmement bas dans des quartiers touristiques et donc
a priori très cher. Je suis en train de faire la description d'un studio que l'on met en location. Ce studio de vacances permet aux touristes de découvrir le quartier de Paris où vivent le plus grand nombre de célébrités du show business. Alors oui, c'est à côté de l'avenue Foch, etc. Ils ont vraiment vu sur la Tour Eiffel. Eh ben oui, la photo, en fait, voilà, regardez, c'est la vue en fait de la fenêtre, hein, tout simplement. Voilà. Pour être dans des quartiers très prisés, Yannick et Alain ont trouvé une solution, récupérer des chambres de bonne. Ces petits espaces, parfois laissés à l'abandon sous les toits parisiens. En tout, aujourd'hui, ils en gèrent une trentaine, mais ce n'est plus assez pour répondre à la demande. Alors ils vont tenter, vous allez le voir, de dégoter des surfaces encore plus petites, a priori inlouables. Cet après-midi, c'est ainsi dans le très chic 16e arrondissement de Paris qu'ils ont rendez-vous. Et plus précisément, au 6e étage de cet immeuble haussmannien. Les communes sont en bon état. Au bout de ce couloir étroit, ils comptent bien dénicher leur prochain coup. Cette pièce défraîchie intéresse beaucoup les deux investisseurs. C'est encore une chambre de bonne, mais d'à peine 8 mètres carrés en sale état. Pas de point d'eau et des toilettes dans le couloir. On est loin du grand luxe à la parisienne. Pourtant, Yannick et Alain sont emballés. Oui, effectivement, des grandes fenêtres comme ça, c'est pas commun. Oui, c'est pas commun du tout. Oui. C'est lumineux. Ouais. Incroyable. D'ailleurs, Yannick a déjà des idées d'aménagement. Alors le coin douche, là ce serait la partie douche. Et là, la partie couchage, en fait... De ces modestes 8 mètres carrés, il compte bien faire une belle chambre avec tout le confort. Éventuellement une mezzanine, petite mezzanine simple. Qu'est-ce que vous faites là, Yannick? Je mesure, c'est bon, il y a largement, pardon. Il y a largement la dimension nécessaire pour un lit, en fait. Ce serait parfait dans leur catalogue. Le souci, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de devenir propriétaires de toutes les chambres de bonne de Paris. Alors, ils ont trouvé des alliés, comme Monsieur Le Chel. C'est un particulier, il aimerait bien justement faire un investissement locatif, mais il a un petit problème. Moi, un local comme ça, personnellement, je peux pas le valoriser. S'il a demandé les conseils de Yannick et d'Alain, c'est que seul, il ne peut rien faire de cet espace. En effet, la loi lui interdit de louer cette chambre à l'année. La pièce ne fait que 8 mètres carrés. Or, en France, toutes les chambres mesurant moins de 9 mètres carrés au sol et dont la hauteur est inférieure à 2,20 mètres sont considérées comme insalubres. Elles sont interdites à la location, mais en résidence principale seulement. Voilà la faille que Yannick et Alain ont décelée. Car cette loi sur l'insalubrité ne s'applique pas pour une location de quelques jours. Et c'est bien ce qu'ils comptent faire miroiter à leur petit investisseur. Dès le lendemain matin, ils ont donc donné rendez-vous à Monsieur Le Chel dans leur bureau. Installez-vous, je vous en prie. La chambre de bonne décrépite du 6e étage, Yannick et Alain vont lui conseiller de l'acheter les yeux fermés. C'est quand même une bonne affaire et au niveau location, pour nous, c'est intéressant également. L'ascenseur est un atout et le quartier. La fenêtre a un atout aussi. Parce une grande fenêtre comme ça dans une petite surface, oui, et puis ça donne du cachet en même temps à la surface. C'est faisable. Pour eux, cette pièce est parfaite. Ils vont d'ailleurs tout de suite prendre l'engagement de la gérer pour plusieurs années. On peut vous en proposer 550 € par mois. Et on s'engage sur 3 ans. Vous engagez sur 3 ans. Voilà. Un niveau de revenu garanti pour Monsieur Le Chel et en échange pour Yannick et Alain, un contrat leur permettant d'y mettre tous les locataires qu'ils souhaitent. La chambre est à vendre 56 000 €, mais après un rapide calcul, l'acheteur va vite se rendre compte que grâce à Yannick et Alain, cette pièce insalubre va devenir très rentable. Oui, c'est une bonne affaire parce qu'il faudra y rajouter à peu près 4 000 € de travaux, donc on est à 60 000 € au total d'investissement. Avec 550 € de loyer, j'en sors 11% de rentabilité. Donc, ce qui est quand même une très très belle opération. 11% de rentabilité garantie, c'est 5 fois plus que le livret A. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Mais pour garantir les loyers à leurs propriétaires, Yannick et Alain doivent rapidement louer leur chambre. Et pour ça, il faut le plus vite possible s'attaquer aux travaux. Dans le 10e arrondissement, au centre de Paris,
Nous retrouvons Yannick, un rouleau à la main. Ce matin, il a troqué son costume de chef d'entreprise pour une tenue plus décontractée. Car aujourd'hui, il vient retaper une autre chambre, installée au dernier étage de cet immeuble bourgeois. Et si Yannick est le patron, il a aussi appris avec le temps à faire les travaux. Bonjour Stéphane. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Ça s'est bien passé la livraison? Oui. On va pouvoir commencer. Dans quelques jours, cette chambre doit être louée à des touristes. Il faut donc s'activer. Car tous les travaux de rénovation, c'est l'agence qui les prend en charge. Alors pour réduire les coûts, ici pas d'artisans. L'agence a fait appel à Bakary et Stéphane, 2 étudiants en contrat d'apprentissage. La première étape, c'est de faire les angles ici. Et toujours dans un mouvement de gauche à droite. Yannick les paye au tarif légal de 800 € par mois. Mais cela reste 2 fois moins cher qu'un artisan professionnel. Voilà. Même si à ce prix-là, ça va aller, il y aura peut-être quelques surprises. Ok, donc je vous laisse bosser. De toute façon, si jamais il y a un souci, on rattrapera les erreurs après. Hein. De toute façon, c'est un bon entraînement pour vous. La chambre est très petite, 7 mètres carrés. Mais Yannick sait qu'elle n'aura aucun mal à se louer. Et ça, pour une bonne raison. Alors, là, on a le petit vasistas qu'on ouvre à la parisienne, à l'ancienne. Et le Sacré-Cœur est juste là, en fait. Ils sont dans le Paris typique. Et ça plaît justement, l'authenticité. Et l'authenticité à la parisienne, le touriste compte bien la retrouver aussi dans la déco. Puis, vous envoyez un message, vous appelez s'il y a un souci. Okay. Voilà. Hein, bon, c'est bien, parfait. Alors pour ne facturer cette chambre que 35 € la nuit, Yannick ne va pas avoir le choix. Il faudra la meubler en dépensant le moins possible. Pour s'équiper, nos 2 associés ne franchissent jamais les portes des magasins design. Voici l'un de leurs principaux fournisseurs, une modeste boutique dans un quartier populaire. Bonjour. Ici, on trouve de tout et surtout pour pas cher. Une table et 2 chaises pour 89 €, un bureau à 39 €, des assiettes à 2 €, des prix cassés sans pour autant faire de concessions sur le style. C'est vrai qu'elles sont pas mal les petites tasses à café comme ça avec les bols. Ouais, c'est pas mal hein, comme système. Voilà. Donc là c'est 1 € la petite tasse, ça va. Franchement c'est. Finalement pour un petit prix on va pouvoir surprendre le client. Et là on a. Qui n'imagine pas que dans une sudette à 22 €, il va trouver une vaisselle un peu soignée. Et pour faire des économies, pas question de faire le moindre écart, comme de céder par exemple à la mode des draps de couleur. Pourquoi des draps blancs? Vous avez que celle-là? Question d'économie. Parce que les draps blancs coûtent moins cher au nettoyage que les draps de couleur. Ah oui, il faut relever les critères. Voilà, toujours discount. Donc drap blanc. Bien, merci. Donc, un drap chocolat leur aurait coûté 1,20 € de plus à chaque lavage. Un petit luxe qu'Alain et Yannick ne peuvent pas se permettre. Car pour chaque chambre aménagée, leur budget est très serré, 1 500 € maximum. Voilà. Dans ce studio, la peinture est encore fraîche. Ça, je vais le fixer là. Ici et là, des touches design, mais toujours à moindre coût. Par exemple, cette cafetière, bon, elle est un peu plus chère qu'une cafetière blanche, mais elle coûte 30 €. Ça coûte 20 €. Le grille-pain coûte aux alentours de 25 €. Voilà, la petite lampe, une fois de plus, ça coûte moins de 10 €, 9 € et des poussières. Leur investissement en rénovation, ils comptent le rembourser en seulement 3 mois. Mais pour ça, il faut que le studio fasse le plein et donc soit en ligne au plus vite, avec des photos avantageuses. Dès demain, on peut le mettre en location, sachant qu'il me reste 2-3 câbles à brancher, et puis c'est bon en fait. Grâce à ces méthodes, les 2 associés dégagent un confortable bénéfice de 300 € par mois pour chaque chambre. Ah, joli. Et pour rendre ces chambres de bonne encore plus rentables, l'agence a trouvé des petits trucs pour encore alourdir la note. Le lendemain, dans un autre immeuble du 16e arrondissement de Paris, nous retrouvons Bakary et Stéphane, nos 2 apprentis. Une chambre vient d'être libérée et ils ont 2 heures pour tout nettoyer avant l'arrivée des prochains touristes. Mais ça, ce n'est pas gratuit, c'est une option. Elle est facturée 30 € aux clients. Oui, bonjour monsieur. Stéphane, ça va? Oui, ça va. Et ce n'est pas le seul service que fait payer l'agence. Contrairement à l'hôtel, le client
arrive, pour payer le prix le plus bas, il doit apporter ses draps, ses serviettes, sa tête d'oreiller. Nous fournissons les oreillers et les couvertures. Si maintenant il souhaite qu'on lui fournisse des draps et des serviettes, il paiera l'option de 15 € par personne, mais pour toute la période. À ce rythme-là, le tarif de départ 35 € n'est souvent plus qu'un lointain souvenir. Surtout si on ajoute le ménage, plus 30 €. Les draps et les serviettes, plus 30 € par couple à nouveau. Et enfin, pour ceux qui veulent une facture, c'est encore 10 € de plus. Au final, le prix de la chambre de 9 mètres carrés peut vite grimper à 105 € la nuit. Et ça marche. Près de la moitié des touristes prennent ces options. Un véritable business qui n'est pas sans conséquence sur l'hôtellerie traditionnelle. Chambres de bonne, chambres d'hôtes avec des prix toujours plus bas, elles sont aujourd'hui des centaines à inquiéter les hôtels 3 ou 4 étoiles, déjà sérieusement touchés par la crise économique. Des hôtels aujourd'hui prêts à réagir pour faire face à cette nouvelle concurrence et conserver leurs clients, quitte à brader leurs chambres. Et celle qui est bien décidée à profiter de cette opportunité, c'est Jenny. Son job, négocier des chambres au meilleur prix pour ses millions de clients partout dans le monde. Ce matin, elle a rendez-vous dans le 16e arrondissement, au Trocadéro, un hôtel 4 étoiles dont elle espère négocier les chambres au meilleur prix. Elle travaille pour l'un des plus grands sites de réservation de voyages sur Internet. C'est donc le directeur de l'hôtel en personne qui va lui faire visiter les chambres. Donc ça, c'est la chambre de catégorie supérieure double. Il sait qu'à la moindre faute de goût, la jeune femme n'hésitera pas. Elle ne fera pas figurer l'hôtel sur son site. Je peux voir, est-ce qu'il y a des chambres avec les peignoirs, avec des chaussons, des... Alors, on met des peignoirs, des serviettes, les produits d'accueil qui sont là. Donc les peignoirs sont disponibles dans toutes les catégories de chambres. D'accord. Est-ce que vous avez des coffres-forts dans les chambres Toutes ou les ils sont en chambres. accueil? Les chambres, on a des coffres-forts. D'accord. Et des coffres-forts normes, on peut mettre un ordinateur portable dedans. D'accord. Durant toute la visite, c'est Jenny qui va mener la danse. Elle n'ignore pas que depuis quelque temps, la balle est dans son camp. Écoutez, c'est vrai qu'avec la crise, il ne faut pas le cacher, nous sommes plus sollicités que d'habitude pour travailler avec... les hôtels sont plus à l'écoute de nos conseils et la négociation est souvent plus facile que les années précédentes. D'ailleurs, les négociations sur les prix à peine commencées, Jenny ne va rien avoir à faire. C'est le directeur lui-même qui va proposer une ristourne incroyable. Ici, ces chambres sont affichées à 310 €. Il sait que pour Jenny, c'est beaucoup trop. Alors il va frapper fort. Pour la nuit, on offre à l'arrivée le champagne et un cadeau surprise. C'est un package, un package qui va coûter, enfin un tarif qu'on a déterminé de 180 € la nuit. 50% de réduction pour un hôtel haut de gamme en plein cœur de Paris. Écoutez, cette proposition m'intéresse beaucoup. Ce genre de ristourne, Jenny en propose de plus en plus sur son site internet. Car aujourd'hui, pour se démarquer et attirer des touristes moins fortunés, mais plus exigeants, les hôtels cassent les prix, même les hôtels de luxe. Il s'appelle le Mama Shelter, dans le 20e arrondissement, avec mur en béton, masque d'enfant sur les lampes et chambre premier prix à 89 €. Ou le Cube dans le 18e, avec un ice bar et chambre givrée à partir de 180 €. Tous choisissent l'originalité et une adresse dans les quartiers peu fréquentés par les touristes pour remplir leur chambre le week-end. Ce pari de la différence, un autre hôtel l'a fait. Nous sommes dans le 5e arrondissement, pas loin des Gobelins. Au Five Hotel, le propriétaire des lieux, c'est Philip Worth. On va à la chambre 603. Elle a un truc particulier, vous allez voir. Dans une ancienne vie, il était à la tête de plusieurs petits hôtels traditionnels qui vivotaient. Avant de tout quitter
pour créer ce nouvel établissement design pour des clients blasés des hôtels chics. Ici, c'est lit suspendu, ciel étoilé et salle de bain high-tech. Allez, on y va. Donc ça change de couleur en fonction de la température. Ces chambres vont de 71 à 250 € la nuit. Elles ne sont pas très grandes, alors le propriétaire a joué sur le côté déjanté. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas grande, mais de dormir dans une chambre avec un lit suspendu, bah ça l'a fait. Et il y a de la magie. Cet hôtel affiche un taux de remplissage de 80%. Alors persuadé d'avoir trouvé le concept en or, Philip Worth s'est lancé dans un autre projet similaire. Voici l'hôtel qu'il a racheté. Et ce n'est pas franchement un bâtiment historique. Voici l'hôtel, la façade avant travaux. Vous voyez que c'est une étoile. Un hôtel plutôt modeste. Très modeste. Vous allez voir les photos de chambre. Un vieil hôtel défraîchi qu'il a racheté 2000 € le mètre carré, soit 4 fois moins cher que les prix du secteur. Et l'ancien hôtel des Alliés, le voilà aujourd'hui. Il se trouve juste à côté. Les travaux ont commencé et Philip Worth a déjà mis en œuvre toute son imagination pour faire du design à petit prix. Ça, c'est une autre chambre. C'est l'espace douche où vous voyez le carrelage et ils sont en train d'installer la fibre optique et vous la voyez là dans les joints de carrelage. Des fibres optiques pas chères qui font de l'effet et surtout qui n'éclairent pas grand-chose. Une astuce qui permet de cacher un carrelage bas de gamme. Pour décorer une salle de bain, ce mix de fibre optique et de carrelage donne un effet bluffant où j'aurais besoin de beaucoup de moyens pour avoir un carrelage qui donne cet effet aussi surprenant dans une salle de bain. Ça vous revient moins cher qu'un carrelage ça revient bien moins cher pour un effet bien plus important. Construire une chambre ici va lui coûter 2 fois moins cher que dans un 4 étoiles traditionnel. Du coup, Philip Worth pourra afficher pour les touristes des tarifs plus abordables, mais à tout de même 250 € la nuit en moyenne. Bref, une marge malgré tout très confortable pour cet hôtel de luxe d'un nouveau genre. Prix cassé, voyage low cost. Aujourd'hui, voyager à petit prix est possible. Une semaine tout compris en Tunisie à 379 € ou un séjour de luxe à Venise pour 699 €. Mais pour payer encore moins cher, certains vacanciers ont trouvé de nouvelles solutions. Des séjours quasi gratuits. Alors comment font-ils? Leur bon plan valent-ils vraiment la peine? Ce jour-là, Antoine, Christophe et Julien arrivent près des côtes de la Corse. Donc on arrive dans les Bouches de Bonifacio, on a Bonifacio sur notre bâbord, la Sardaigne à tribord. Un paysage somptueux vu depuis la mer. Pour ses vacances, Antoine partage ce voilier de 19 mètres avec seulement 2 autres personnes. On a gagné un bon demi-nœud, avec une petite aide du moteur quand même, parce que le vent n'est pas très fort et le bateau est très gros. Pendant 10 jours, il va naviguer sur ce bateau vendu 600 000 €, un bijou à 4 000 € la semaine de location. Mais Antoine ne va rien payer pour ce voilier, sauf le prix de la nourriture. C'est quoi le repas alors ce soir? C'est réussi? Côte de porc, une belle petite sauce là, cornichons, un danger secret, crème fraîche. Et puis quoi? Et ça finit et des haricots verts. Payer seulement le prix de la nourriture pour un voyage jusqu'en Turquie, une offre imbattable. Et du bonheur. Pourtant, pour cette traversée de luxe, Antoine n'a eu qu'à cliquer. Car si Antoine peut vivre des vacances de rêve, c'est grâce à Internet. Assis derrière son ordinateur, il s'est inscrit sur un site de bourse aux équipiers, 2 mois avant de partir. Les bourses aux équipiers, en fait, ce sont des sites Internet qui recueillent les demandes des propriétaires de bateaux qui chercheraient des équipiers pour faire des sorties, soit la semaine, soit le week-end, soit des régates, soit des
des traversées atlantiques, Méditerranée. En France, il existe une vingtaine de sites comme celui-ci. Et le principe est simple, monter gratuitement sur un bateau en échange de son aide à bord comme équipier auprès du skipper. Et Antoine vient de toucher le gros lot, le trajet en or. Là, c'est la Méditerranée, donc on partirait de Gruissan, dans l'Aude, à côté de Narbonne, pour aller direct sur la Turquie à Bodrum. Bodrum, je ne sais pas trop comment on prononce. C'est donc en échange de quelques heures de travail par jour sur le voilier qu'Antoine va pouvoir naviguer gratuitement. Narbonne, je pense que, je ne suis pas le skipper, mais je pense qu'on va passer par les Bouches de Bonifacio pour arriver ici, au nord de la Sicile ou à la pointe sud de l'Italie, dans les îles Lipari. Et ensuite, on repartira direct le long entre la Crète et la Grèce pour arriver à Bodrum, qui est ici. Vraies vacances ou cauchemar en mer, les jours qui viennent lui apporteront la réponse. Pour le moment, Antoine finit son paquetage de matelots. À minima, une veste de quart, respirante et doublée polaire pour avoir bien chaud, mais respirante. Une couverture de survie, ça peut toujours aider. La casquette, forcément. Qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse soleil, toujours la casquette. Antoine part d'Albi pour rejoindre son port d'attache dans le sud-est de la France. Il doit embarquer à Gruissan, près de Narbonne. Bon, Gruissan. Content d'être arrivé? Ouais. Antoine va bientôt découvrir le skipper du bateau. Bon, ça pèse vite. Il ne l'a jamais vu, ne sait pas s'ils vont s'entendre. Mais Antoine n'est pas parti en vacances depuis 3 ans. Alors ce séjour à moindre frais, c'est une aubaine, une occasion inespérée qui mérite cette prise de risque. Allô Christophe. Allô de l'Océanis. Hi. Bonjour. Tu vas bien? Antoine. Enchanté, Christophe, enchanté. Bienvenue à Gruissan. Merci. Et voilà le bateau. Belle bête. Je n'ai pas encore baptisé. Ça ne saurait tarder. T'as pris le champagne pour le faire? Non, je n'ai pas pris le champagne. Ah, demain matin, alors on achètera ça. Voilà. Mais on ne le cassera pas dessus. Hein. Non. Je pense pas. Il serait pas d'accord, le proprio. Si Christophe ne veut pas casser de bouteilles de champagne sur ce bateau, c'est qu'il n'en est pas le propriétaire. Son travail, c'est justement d'emmener ce voilier tout neuf à celui qui vient de l'acheter, un homme d'affaires turc. Et pour ça, Christophe a besoin d'aide. Il a donc fait appel à 2 équipiers volontaires. Allez, on embarque. Antoine et Julien. Antoine est informaticien et Julien, veilleur de nuit. Tous 2 sont passionnés de mer, mais ce sont des amateurs qu'il faut guider. On récupère le cordage, l'amarre à bord. Et surtout, à chaque fois, je vous donne une consigne. Paré à larguer. Quand vous êtes paré, vous me le dites. Et au larguer, vous me dites quand c'est largué que Pour emmener ce voilier jusqu'à son propriétaire, Antoine, Julien et Christophe vont donc traverser la Méditerranée. 10 jours de voyage à 3, 24 heures sur 24, dans 50 mètres carrés. Toujours une petite surprise quand même d'avoir des nouveaux équipiers à bord. C'est toujours une découverte, hein. On ne sait pas avec qui on parle, on part en vase clos pendant une dizaine de jours et avec des gens qu'on connaît, qu'on a eu une fois au téléphone et voilà. Et dès le départ, les rôles sont clairement définis. Julien et Antoine sont en vacances, mais ils doivent avant tout aider le skipper. Et c'est lui le chef. Tu ramènes l'amarre sur l'arrière? Celui qui donne les ordres. Donc là on est parti pour 300 000 pour atteindre le nord de la Sardaigne. A priori, vu la météo annoncée, ça sera en route directe, donc on va traverser le golfe du Lion en diagonale. Durant cette traversée, les 2 vacanciers vont pratiquer quasiment toutes les manœuvres. En moyenne, 5 heures de travail par jour pour chacun. Donc là, ce qu'on va faire, on va envoyer un peu de toile, jusqu'à ce qu'il faut pour avancer tranquillement. Un marin bénévole qui prend le relais du capitaine salarié, c'est tout l'intérêt de l'opération pour l'armateur qui n'emploie que le skipper. On ne peut pas faire les traversées seuls, pour des raisons de sécurité essentiellement. On a besoin d'un petit peu de repos, mais on est des hommes avant tout. Donc on cherche des équipiers pour nous accompagner et prendre le relais sur des périodes de veille.
Pour 3 marins indispensables à bord, un seul salaire à verser. Mais en échange de ce travail, Antoine et Julien ont la possibilité de toucher du doigt des vacances inaccessibles. Ce qu'ils manœuvrent, c'est une véritable Rolls des mers. Ils sont aussi là pour toucher au voilier. Je pense pour eux que c'est important de les faire travailler, de leur faire les manœuvres. C'est quelque chose que je pourrais faire seul, mais ils sont là pour toucher du bout, pour rentrer des voiles, les sortir. Donc c'est des choses auxquelles on les fait participer. Car il est rare que ceux qui montent à bord ne soient pas des marins avertis. Les néophytes sont rarement sélectionnés lorsqu'ils s'inscrivent sur les bourses aux équipiers. C'est pas vacances avec des escales tous les jours ou tous les 2 jours où on se fait un bon resto tous les jours ou tous les 2 jours. C'est essentiellement voilà, manœuvre et mer. La mer, ils vont en profiter tous leurs sous. Lorsque l'on embarque, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Car même la nuit, le travail des vacanciers ne s'arrête pas. Sur le bateau, un homme veille à chaque instant par cycle de 3 heures. Christophe, le skipper, attend avec impatience la fin de son quart. La relève va arriver. J'attends Antoine qui doit venir me relever, il est minuit là, donc j'ai terminé mon quart et lui va prendre la suite pour 3 heures. Donc le voilà qui arrive. Il va assurer la surveillance et notre sécurité pendant les 3 heures à venir. Hello. Ça va, tu dormi? Ouais, pas assez. Ah ben. J'ai plus tôt. Comme ça tient les bonhommes éveillés. Se réveiller en pleine nuit après avoir dormi quelques heures seulement, c'est le revers de la médaille de ces vacances pas chères. Au possible cette nuit. De la gîte, du vent, des vagues. Ça a été l'horreur pour faire un rêve. Il est minuit, et même si Antoine a des difficultés à se réveiller, il doit assurer son tour de garde. Il va se retrouver seul à la barre pour 3 heures. Un ciel magnifique, pas un nuage. Donc la consigne là, pour la nuit, c'est de coller à la route, puisque rien ne nous empêche de suivre la route au plus direct. Donc, le cap c'est 121. Là, on est pile poil sur la route, donc on s'y tient dessus et puis on bouge pas. Le moteur est à 1500 tours. Pareil, c'est un bon régime. Ouais. Et dans 20 minutes, tu vas avoir un magnifique lever de lune. Ah bah tu vois. Ça va être sympa. J'aurais pas tout perdu. Non, ça va être chouette. Ouais. Non, j'essaie. Eh ben bon quart. Merci. Antoine est désormais entièrement responsable du voilier et de ses hommes. Il faut garder le cap sans le moindre repère. Le risque, c'est forcément d'avoir une panne moteur, d'avoir surtout bien faire attention à des paquebots, surtout les paquebots qui peuvent croiser. Et donc les repérer à l'avance grâce à leur feu, bien sûr. Déterminer leur route et éviter les collisions. Il vaut mieux. Ah ouais, elle va sortir la lune. Ça va être magnifique. Après une nuit hachée par les heures passées à la barre, Julien et Antoine profitent enfin de quelques instants de vraies vacances, des moments de calme volés au travail, pour lire ou pour rêver. Après 5 jours de mer au large de la Sicile, les îles éoliennes apparaissent. Le séjour touche bientôt à sa fin, il faut faire les comptes. Avant de monter à bord, chaque marin a fait des courses pour la traversée. Bon messieurs, on va faire un petit point dépenses. Un petit calcul de voir où on en est un petit peu sur la nourriture. Donc le principe, vous le savez, on a acheté toute la nourriture en commun et on divise par 3, par le nombre qu'on est. Et Antoine, t'en as eu une note 119,77. Julien, 77. Donc on a pour 342 € en tout.
Ça fait 114 par personne pour 10 jours de mer. Donc là, on est un petit peu plus de 11 € par personne. C'est moyenne plus. On est plus souvent entre 8 et 10 € par jour et par personne, tout compris. Au total, ce voyage de rêve va coûter à Antoine un peu plus de 360 €, 114 € de nourriture et 250 € de billets d'avion retour vers la France. C'était votre budget, Antoine, à peu près? Vous aviez réfléchi? Oui, ça colle bien au budget. Moi, j'en étais à 400, mais si je m'arrête un petit peu à Istanbul pour passer une journée, acheter quoi? Qu'est-ce qu'on achète à Istanbul? Des tapis. Des tapis, voilà. Oui, c'est très bien. Ça fait, sur une moyenne de 10 jours, ça fait du 40 € au jour. En ayant 2 repas, le petit déjeuner, c'est quelque chose de très correct, oui. C'est mieux qu'un hôtel? C'est pas du tout pareil. Vue sur la mer tous les jours? Vue sur la mer, le balcon en plein soleil. Bien sûr, oui, c'est incomparable. Une incroyable affaire pour des vacances hors normes et originales. Chaque année en France, une centaine de marins astucieux profitent de ces séjours de luxe pour presque rien. Mais il y a encore moins cher, car aujourd'hui, il est possible de voyager partout dans le monde en se logeant totalement gratuitement et sans rien en échange, sans aucune contrepartie. Ce nouveau système est né aux États-Unis en 2004. Cela s'appelle le couchsurfing, surfer sur des canapés, autrement dit, passer d'un canapé à l'autre chez l'habitant lorsque l'on voyage. Pour cela, il suffit de réserver et de prévenir de sa date d'arrivée sur Internet. Ils sont 3 millions dans le monde à utiliser les canapés des autres, 320 000 en France, dont cet adepte, Van. Ce week-end, ce trentenaire va accueillir chez lui 3 jeunes et jolies londoniennes dans son appartement du centre de Lyon. Vous avez l'air pressé là. Ouais, je suis en retard. Ces 3 jeunes femmes, Van ne les a jamais vues. Ils se sont rencontrés sur un site internet où Van proposait d'héberger des touristes. Ils se sont à peine parlé au téléphone. Je ne les connais pas du tout. Je sais qu'elles sont de Londres, qu'elles sont 3, qu'elles ont 20 ans. C'est tout. Elles sont étudiantes et n'ont pas beaucoup d'argent. Alors Van vient les chercher à leur descente d'avion pour leur éviter des frais de transport. Alors maintenant, il faut que je les trouve. Le problème, c'est qu'à mon avis, elles ne doivent pas s'attendre à quelqu'un en costume cravate ou enfin. Pourquoi elles s'attendent à... Bah, c'est pas l'image que tu te fais d'un couchsurfer, quoi. Mais bon, comme je travaille, je suis obligé d'être. Pourquoi le couchsurfer d'habitude? Bah, cool. C'est le baba cool. Non, pas le baba cool, mais je sais pas pourquoi les gens associent ouverture d'esprit à décontraction. Alors. Décontraction obligatoire en effet. Car Van et ses visiteuses anglaises vont vivre tous ensemble tout un week-end dans un 3 pièces. Je crois, où sont-elles? Tashi? Tashi, c'est Van, je suis à l'aéroport. Est-ce que tu vois le bus, toi? There's the bus outside. Do you see the bus? Ah okay. Oui, ça y est, je vous vois. Can you... Okay, tu me vois? Bonjour. I'm Van. Nice to meet you. Hello. Et surprise pour Van, elles ne sont pas 3, mais finalement 4. Oh, so ah, mais vous êtes 4 au lieu de 3? Oui, on t'a envoyé un mail pour te le dire. Ah non, j'ai rien reçu. Bon, on va s'arranger. Okay. Merci. Let's go. Bon, quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Hein. Elles se serviront, hein, c'est leur problème. C'est pas trop le mien. C'est leur problème, effectivement. Car pendant leurs 3 jours de visite, les 4 filles ne vont rien payer du tout à Van. Même pas un petit dédommagement. Avec moins de 100 € en poche, le groupe de londoniennes n'aurait jamais pu se payer un hôtel. Pour leurs 3 nuits dans le centre de Lyon, elles auraient dépensé au minimum 150 € pour un hôtel 1 étoile. So this is, voilà, ça c'est mon appartement. This is my apartment. On est dans le salon. We are in the living room. Et la chambre de Van est plutôt grande, 15 mètres carrés. Okay. Et ça c'est ma chambre où je dors avec Anne-Marie, ma copine.
Et la vôtre de chambre, elle est juste à côté. Plutôt rassurant pour les filles. Mais à côté, pas de chance. Leur chambre est beaucoup plus petite. Comment vous voulez vous débrouiller? Alors j'ai 4 matelas. Alors il y en a 2 qui pourraient aller sur le lit et puis 2 qui pourraient s'installer par terre à même le sol. Je vous fais confiance, hein. Je vous donne la clé, c'est la seule que j'ai. Ok. C'est pas un peu bizarre de se retrouver là? Oui, c'est un peu bizarre. Tachi et moi, on a déjà fait du couchsurfing. Mais pour nos 2 copines, c'est la première fois. Elles sont un peu impressionnées de se retrouver seules dans l'appartement. Mais on va sortir, on va aller faire un tour. Van reçoit entre 4 et 5 groupes de couchsurfers chez lui tous les mois. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est leur faire découvrir de bonnes adresses. It's a friend's bar, so we'll stay here. We can sit. Mais ce bar ne semble pas être dans leurs tarifs. We can stay here. On peut se mettre là pour avoir un verre. Alors, tout le monde veut de la bière? Vous voulez quelque chose de différent? Est-ce que tu sais combien coûtent les cocktails? Les cocktails, combien ils coûtent? Ah, les cocktails, c'est très cher, c'est 10 €. Waouh, c'est dingue. 10 € le verre, beaucoup trop pour ces étudiantes. Tu peux me mettre une bière, 2 rosés, 2 rouges, s'il te plaît. Alors nos 4 Anglaises décident de finir la nuit dans l'un des endroits où se retrouvent habituellement les 13 000 couchsurfers lyonnais. Après une nuit serrée comme des sardines, c'est l'heure du réveil pour les filles. Van leur a imposé le silence jusqu'à ce qu'ils se lèvent. Normal, ici, on n'est pas à l'hôtel. Je partage un appartement avec 7 personnes à l'université. Alors j'ai l'habitude de ne pas faire de bruit. C'est une question de respect pour la personne qui nous accueille. C'est normal d'être un peu attentif à ça. Vivre ensemble, apprendre à découvrir l'autre et sa culture, c'est pour cette raison que Van fait ça. Dans la sphère du couchsurfing, Van est un vétéran. Voilà 6 ans qu'il accueille des touristes chez lui tous les mois. Le couchsurfing n'est pas que de l'hébergement aujourd'hui. C'est également une façon de rapprocher les voyageurs, les différentes cultures en français. Van est même ce que l'on appelle un ambassadeur. Il représente les couchsurfers lyonnais sur le réseau mondial. En fait, c'est un véritable mode de vie pour vous. Je serais très malheureux si je ne pouvais plus voyager en couchsurfing ou rencontrer d'autres couchsurfers. J'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un besoin, c'est une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène qui permet à Van de s'aérer lui aussi régulièrement à moindre coût, en ne payant pour ses vacances que son billet d'avion ou de train. Nous retrouvons Van en Pologne. Cette fois, c'est à son tour d'être hébergé par un couchsurfer qu'il ne connaît pas. À Lyon, il était aux petits soins pour ses invités. À son arrivée à Varsovie, personne ne l'attend. Il faut que je prenne le 188. Excusez-moi, vous parlez anglais? Excuse me, do you speak English? Pour retrouver Martin, son hébergeur, le parcours du combattant commence. Son hôte ne lui a même pas envoyé l'itinéraire pour se rendre chez lui. Hello, one ticket for... Et les problèmes commencent dès le bus. Van n'arrive pas à se faire comprendre. Le chauffeur ne parle que polonais et rien d'autre. Non? Ça... Il me dit que ça y va pas. C'est pas le bon? Non. Mais Van est obstiné. Il retente sa chance sur la même ligne de bus. Hello, Marszałkowska. Et c'est finalement une étudiante qui va lui donner un précieux coup de main. Non, Here, my friend say go here, take this bus. Thank you. 2h30 d'enfer dans les transports plus tard, mais sans frais de taxi, Van arrive enfin dans le centre-ville de Varsovie. Et il part rejoindre son couchsurfer Martin.
Le rendez-vous a lieu dans un restaurant à proximité de son appartement. Et surprise pour Van, il n'est pas seul. Martin héberge aussi Paolo, un coach surfeur italien. Van va-t-il devoir partager son canapé? Surtout que l'appartement, le voici. C'est un simple studio d'une trentaine de mètres carrés, avec des cartons et des boîtes empilées partout. Et de l'autre côté de l'espace où est Van, le bureau et le lit de Martin. Et pas l'ombre d'un canapé pour les deux coachs surfeurs. C'est un studio, il va me mettre un matelas par terre, donc je vais dormir ici. On va partager un espace commun. Mais ça arrive hein, quand tu fais du couchsurfing. Ça ne te dérange pas plus que ça? Non, moi j'ai un grand appartement, mais non, ça me dérange. C'est vraiment pas le truc qui me dérange. Car si Van était venu par un tour opérateur, même par une offre de dernière minute, il aurait dû débourser au minimum 150 € pour 3 nuits sans l'avion. Le lendemain matin, le propriétaire est parti travailler et le coach surfeur italien, avec qui Van a partagé le studio, est parti. Ils l'ont laissé tout seul, pas très convivial, après une nuit carrément inconfortable. J'ai été réveillé à l'aube par le soleil qui rentre directement par cette fenêtre. Parce qu'il n'y a pas de rideau à la fenêtre? Non, il n'y a pas de rideau. Et puis il y a eu à côté, ils ont eu la bonne idée de faire des travaux à partir de 7 h du mat avec un marteau-piqueur. Oh, mais je me suis recouché après. Van le sait bien, parfois la gratuité, ça se paye. Mais grâce à ce système, Varsovie est à lui.